Bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai 22 ans et je suis l'une des candidates pour le concours Miss Portugal France 2025. Alors, afin de me connaître un peu plus, je vais me présenter. Tout d'abord, je viens d'une famille portugaise de deux parents nés au Portugal. Je suis née en France avec mon frère, donc on a toujours été un peu entre France-Portugal, on a un peu deux maisons. En France, je suis en banlieue parisienne et au Portugal, dans un village à Viana do Castelo. Dans la vie, je suis diététicienne nutritionniste. Donc, j'ai été diplômée en octobre 2024, c'est récent, et j'ai décidé de continuer mes études en bachelor nutrition thérapeutique. C'est une formation de 1 an. Euh, je suis assez fière de ce métier, à vrai dire. Je pense que j'ai trouvé ma voie et c'est assez rare parce que c'est pas tout le monde qui arrive à trouver ce qu'il veut faire dans sa vie en sortant du bac, donc j'ai cette chance-là. Ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est le côté humain, le côté d'aide à la personne où je peux apporter une aide, que ce soit par l'alimentation ou sinon rien que le fait d'apporter une aide humaine en fait, moralement, à une personne aussi. Au quotidien, je dirais que je suis une personne plutôt solaire, avec le cœur sur la main, toujours là pour aider les autres, même un peu trop, en m'oubliant parfois. J'ai le sens de l'écoute, j'ai beaucoup d'empathie. J'aime toujours voir aussi le bon côté des choses. Je suis un peu trop optimiste, d'après mes amis aussi. Mais bon, je préfère être un peu trop optimiste que trop pessimiste. Voilà, après c'est mon avis. Euh, voilà, après j'ai aussi un côté un peu timide. Comme là, avec cette vidéo, j'ai un peu du mal à la faire. Ça doit faire au moins 3 fois que je la refais, mais bon, j'essaye de faire un truc bien. Parce que je suis un peu perfectionniste aussi sur les bords des fois. Voilà. Je dois répondre à quelques questions, du coup on va y répondre. O que inspirou, motivou e desafiou a tua participação no concurso nacional de beleza? À vrai dire, j'ai toujours eu l'envie de participer à un concours de Miss, que ce soit ici en France ou au Portugal. Ma famille m'a toujours motivée à le faire. On m'a toujours dit tu pourrais faire Miss, etc. Mais il me manquait cette voix dans ma tête qui me disait allez, c'est le moment, il faut y aller et tu verras où ça te mènera. Donc bon, j'ai rien fait jusqu'à présent, jusqu'à recevoir cette année une notification sur Instagram qui m'a poussée à le faire. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et je pense que c'est le bon moment aussi parce que c'est là où je me sentais un peu mieux aussi dans ma peau et un peu mieux niveau études aussi. Donc avoir un peu plus de temps dans ma vie. Et voilà, dans tous les cas, je pense que c'est une expérience qui peut m'apporter que du positif. Et que ce soit que je l'aurais fait un peu plus tôt ou un peu plus tard, je pense que dans tous les cas, ça aurait été positif. Ensuite, conta-nos um pouco sobre ti, quais as tuas ambições, sonhos, o que fazes, o que pretendes concretizar em termos de realização pessoais nos próximos tempos, os teus hobbies et lições de vida. Alors honnêtement, dans la vie, je suis pas difficile, je trouve un peu le bonheur dans tout au quotidien. J'aime beaucoup faire les activités manuelles. Par exemple, faire de la couture, faire des dessins. J'aime beaucoup depuis que je suis petite. Dessin, peinture. Voilà, je peux vous montrer certains de mes œuvres, on va dire. Par exemple, voilà une peinture. J'ai aussi fait quelques petits supports en pâte auto-durcissante. Et j'aime aussi faire des activités un peu plus qui font ressortir un peu mon côté un peu plus aventurière, on va dire. Donc, par exemple, la randonnée à pied en forêt, en montagne, les longues marches à pied, j'aime beaucoup marcher. Des activités un peu plus actives comme le volleyball, où j'ai fait 3 ans de volleyball en compétition. Aussi la natation, la danse, les attractions à sensations fortes, en fait. Tout ce qui peut me faire bouger le corps. Voilà.
On peut dire que je j'ai pas peur de m'aventurer en terre inconnue, ouais. Après ce qui me manque aussi, c'est de voyager. J'ai pas trop eu l'occasion de voyager, je suis toujours restée un peu au Portugal parce que c'est une habitude et même en France aussi, j'ai pas trop voyagé. Donc j'aimerais bien aller ailleurs, visiter d'autres pays. J'ai toujours, adoré l'histoire, surtout à l'école. Donc découvrir, de nouvelles cultures, de nouvelles traditions, de la nouvelle nourriture, savoir un peu plus sur l'histoire de chaque pays aussi. Donc j'aimerais bien aller, sur place en fait et regarder, tout ça de mes propres yeux et c'est quelque chose du coup que je compte faire, prochainement. Participar no CNB Portugal é para mim, uma oportunidade de ser melhor, de mostrar o bem, fazer sair o melhor de mim mesma, fora das aparências, partilhar algo que possa valorizar a mulher, sobretudo. Participar nesse concurso é um desafio para mim. Acho que pode ajudar-me a ganhar mais confiança, mais coragem também. E que seja também fisicamente ou mentalmente. Pourquoi tens orgulho de ser mulher? Être une femme de nos jours, c'est assez difficile à vrai dire. Je pense qu'une femme est le symbole de force, de courage et de persévérance face à l'injustice qu'elle peut rencontrer dans la vie au quotidien, surtout de nos jours. L'inégalité en fait aussi entre les hommes et les femmes. Je suis fière d'être une femme aussi parce que quand une femme tombe à terre, en fait, elle trouve toujours le moyen, la force de se relever pour lutter pour son bien. Elle se laisse pas faire en fait et c'est ça qu'on aime. Voilà, il faut toujours ne pas oublier qui on est et d'où on vient en fait. Que cause sociale et ambientale mais te inspira? Porquê e como te verias envolvida com essa causa? En ce qui concerne les causes sociales, je dirais que la pauvreté est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'aime apporter en fait mon aide aux sans-abri, aux plus démunis, etc. Que ce soit par des actions simples, par exemple un sourire dans la rue ou donner un peu d'argent, etc. Mais au quotidien, j'essaye aussi de faire des dons, que ce soit monétaires. J'ai pu donner de l'argent à la Croix-Rouge, par exemple. Je donne aussi souvent mes vêtements que j'utilise plus à la Croix-Rouge. Et pareil, j'ai pu participer à des maraudes, à des maraudes où je donne du coup l'alimentation, un peu des vêtements, quelque chose qui puisse l'aider au quotidien par rapport à l'hygiène. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, surtout dans mon métier où ça touche à l'alimentation en fait. Le fait de ne pas être assez nourri, ça m'impacte aussi. Et j'aime pas voir les gens qui mangent pas ou qui mangent trop, même au contraire, du coup, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que c'est en faisant les petites actions à notre échelle qu'on verra l'impact futur au fil du temps, à une plus grande échelle du coup. Et pour finir, j'aimerais dire un mot à ceux qui ont un peu du mal à sortir de leur zone de confort, comme moi là aujourd'hui. J'ai tendance à dire aux gens que dans la vie, on est tout seul en fait. On se suffit qu'à nous-mêmes. On est tout seul, c'est un peu comme nous face au monde. Donc peu importe l'avis des gens, peu importe ce qu'ils peuvent penser de nous en bien ou en mal, ce qui compte c'est nous, c'est notre vie. Et il faut toujours lutter pour. Voilà, il ne faut pas se laisser faire. Et sur ce, voilà, bonne journée.